Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va enfin entamer notre application. Donc si vous avez suivi jusque-là, vous êtes normalement dans le designer avec un premier écran totalement blanc. Donc nous allons designer dans cette vidéo le tout premier écran que je vais vous montrer ici. Donc en fait c'est l'écran Welcome que vous voyez là qui constitue une image, du texte. Alors il y a même deux textes, un bouton et un petit fond. Donc nous allons faire cette premier écran, ça va nous permettre d'introduire un petit peu le designer et de voir les premières propriétés. Et pour cela, donc je vais retourner dans notre projet. Nous avons donc un premier écran blanc. Donc si vous voulez le sélectionner, il suffit de cliquer dessus et il suffit de faire supprimer si vous voulez le supprimer. Vous pouvez également renommer ici en cliquant sur le nom et puis mettre le nom que vous voulez. Donc nous on va l'appeler Welcome. Mais dans un premier temps, je vais cliquer dessus et je vais appuyer sur ma touche Supr pour l'effacer. Nous allons voir comment rajouter un écran, tout simplement, et nous allons voir qu'il y a plusieurs façons de faire cet écran d'accueil. Une façon très simple de le faire, c'est d'aller dans Screen en haut ici, et puis vous voyez que vous avez déjà des templates de screen, des exemples, et nous avons un screen qui s'appelle Welcome. Cliquons dessus une fois. Vous voyez qu'ici, on nous montre à quoi ça va ressembler. On va tout simplement le cliquer-glisser sur notre canevas et vous voyez qu'on a notre écran quasiment tout fait. On a un texte en haut, on a ici une image qu'on va pouvoir personnaliser, un texte et un bouton. Ce qui ressemble un petit peu à ce dont nous avons besoin. Mais pour notre petite vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va designer cet écran depuis le départ, from scratch. Donc à partir de rien, ça va me permettre de vous introduire un petit peu les différentes propriétés et les premiers éléments. Donc nous allons recliquer sur Screen en haut et cette fois, on va sélectionner le template blanc. Vous voyez que c'est un screen complètement blanc. Je vais le cliquer glisser et je vais commencer par le renommer. Donc je vais bien sélectionner tout le texte et je vais l'appeler Welcome. Nous avons dit que dans notre petit écran, nous avons besoin d'une image. Donc pour ça, il va falloir rajouter des composants. On va avoir besoin exactement de deux textes, d'une image, et puis on va avoir besoin d'un bouton. Donc nous allons aller ici dans Components et nous allons cliquer sur Image. Et ici, on a le choix entre Formula ou Fixed. Nous, on veut une image fixe. On va pouvoir donner l'image que l'on veut afficher, donc on va cliquer sur Fixed. Et on voit ici à quoi ça va ressembler. Il nous suffit de cliquer et glisser notre composant directement dans notre écran. Voilà. Donc on a notre image qui est positionnée tout en haut. Maintenant, nous avons besoin d'un texte, donc on va retourner dans Component, on va faire texte, et ici encore, on a le choix entre Fixed ou Formula. Alors évidemment, les formules, on les verra dans d'autres vidéos. Là, on est dans une introduction, donc on ne fait pas des choses très compliquées. Pour l'instant, c'est un texte qui va être le titre de notre application, donc on va utiliser Fixed, donc un texte fixe. Et vous voyez qu'ici, on nous donne un exemple de ce que cela va donner. On clique, glisse, et on le place en dessous. Après, on a besoin d'un deuxième texte. Si je vous remontre ici, vous voyez que j'ai deux textes. J'en ai un ici et un ici. Donc, on va refaire la même opération. Component, texte, et puis fixed. Et on reclique glisse juste en dessous. Enfin, on a besoin d'un bouton. Donc, on va retourner dans Components. Et ici, vous avez une catégorie boutons et vous avez plusieurs types de boutons possibles. Des boutons normaux, outline, c'est-à-dire avec juste le contour, des icônes, un like, les favoris ou des follow. Dans notre exemple, on va prendre un bouton tout à fait normal. Et ici, on vous propose une série d'actions possibles. Nous reviendrons un peu plus tard sur les actions. Nous, dans notre exemple, nous allons, par simplicité, prendre l'option No Action, c'est-à-dire qu'on va dire à Zilio qu'on ne veut pas qu'il y ait d'action associée à ce bouton. Donc je vais cliquer sur No Action et on nous donne ici un exemple de ce que cela va donner. Il nous suffit de cliquer, glisser à nouveau dans notre écran ici. Et on a à peu près tout ce qu'il nous faut, il ne nous reste plus qu'à agencer un petit peu tout ça. Donc, en dessous de la vidéo, dans la description, vous allez avoir un lien qui va vous permettre de télécharger les assets et les images pour ce projet. Donc une fois que vous les avez téléchargés, vous les mettez quelque part sur votre ordinateur et vous allez pouvoir tout simplement dézipper le contenu et vous allez obtenir donc un répertoire comme ceci et dedans vous allez avoir tous les assets qu'on va utiliser pour ce projet. Donc nous on va bien sûr les utiliser, donc je vous invite à le télécharger les assets si ce n'est pas encore fait. Ne vous préoccupez pas pour l'instant de genre et de movie.csv, nous verrons cela dans la vidéo prochaine. Pour l'instant nous allons utiliser la première image comme vous auriez
pourriez le deviner, qui est Movie Clapperboard ici. Donc notre image ici, je vais cliquer dessus et vous voyez qu'à droite, on a toutes les propriétés qui s'affichent. Dans notre exemple, on va aller donc dans Images ici. On a le petit crayon qui va nous permettre d'aller choisir une image. Et ici, on va pouvoir retrouver la banque d'images qu'on utilise dans notre application. Et ici, dans notre cas, on n'en a pas. Donc, on va faire un petit plus pour en ajouter une. Et on va aller dans le répertoire dans lequel on a dézippé les assets. Et on va aller choisir notre image ici, faire ouvrir. Et on va attendre que Zilio l'ait uploadé, les télécharger sur le serveur. Voilà qui est fait. Donc, je vais pouvoir cliquer dessus. Vous remarquez qu'il y a un petit bouton supprimer ici si jamais vous voulez supprimer une image. Nous, dans notre cas, on va juste la sélectionner et voilà, on a notre image ici. Après, on a un texte ici, donc on va tout simplement changer dans un premier temps le texte. Donc ici, à droite, vous avez les propriétés. On va mettre ma vidéothèque. Voilà. Le texte d'en dessous, on va remettre un texte, ma vidéothèque. On va faire entrée pour que ça passe en dessous et on va mettre avec bande annonce et note. On va le mettre comme ça. Voilà. Et notre bouton, pareil, on va changer le texte, on va mettre entrée. C'est-à-dire entrer dans l'application. Bon, on est bien d'accord que c'est pas très design, on va essayer d'arranger un petit peu tout ça. Déjà, notre image, elle est carrée, moi j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus design, et pour ça, on va lui appliquer une propriété qui s'appelle Profile, ici, qui va vous permettre, vous voyez, de l'arrondir, et donc de la rendre un petit peu plus jolie. Ma vidéothèque, ici, où on a notre petit texte, on va également revoir un petit peu les propriétés de ce texte. Donc pour ça, il suffit d'aller dans les propriétés ici, et vous avez la taille qui est en auto, nous on va le mettre en small. Donc en fait ça change, comme vous pouvez voir ici, la taille de notre cadre. Donc comme ça nous permet par exemple de faire descendre plus bas les autres composants, puisque les composants s'empilent les uns en dessous des autres. Donc nous on va mettre small pour avoir quelque chose de pas trop grand, mais non plus de pas trop petit et d'avoir un petit espace. Ensuite, on va tout simplement dans Styles mettre quelques propriétés supplémentaires. Donc on va revoir la taille de notre police, on va la mettre à 30 ici. Donc on peut utiliser le petit plus ou le petit moins. On peut aussi directement taper dessus le chiffre 30, ce que je viens de faire. On va ensuite l'aligner. On va la mettre en gras. On va également l'aligner au niveau vertical. Et là, on a quelque chose de plutôt pas mal. En ce qui concerne notre deuxième texte, on va faire exactement la même opération, mais avec des valeurs différentes. Donc, on va la mettre en police de 20, ça c'est bon. On va le centrer également, et on va également le centrer ici. Donc, on est plutôt pas mal. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que notre texte aille un petit peu plus bas. Donc, dans Properties, ici, je vais dans la taille mettre Medium. Et vous voyez que ça agrandit son cadre, et donc du coup, ça met mon texte un peu plus bas. Il ne nous reste plus maintenant qu'à nous occuper du bouton Entrée. Donc le bouton Entrée, on a déjà le texte qui a été mis. On va aller dans les Styles, donc dans les styles. Et on va pouvoir changer quelques-unes des propriétés. Notamment ici, on a bien le Shadow. Donc ça, c'est les ombres. Tout va bien. On a ici 20. On est plutôt bien aussi. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va centrer, donc notre bouton c'est bien centré, ici c'est bien centré aussi, on est plutôt pas mal, et il nous manque un petit aspect, c'est l'arrondi. J'aimerais que l'arrondi soit un petit peu plus joli, soit un peu plus arrondi, donc je vais l'augmenter ici. Vous voyez qu'on a border radius, je vais mettre 25, et là vous voyez que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Donc on est plutôt pas mal, mais c'est pas encore ça. On va essayer de donner un peu plus de caractère à notre application. Donc une petite chose que vous devez savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de garder ces écrans de cette taille. Si par exemple votre bouton ça s'arrête ici, rien ne vous empêche ici de tirer et de venir mettre votre écran dans une taille un petit peu plus convenable. Ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien pour le fonctionnement de l'application. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons appliquer tout simplement un
un thème à cette application et on va choisir le thème Crane ici, qui vous voyez que ça commence à changer les couleurs, à changer un petit peu les différentes, on va dire, oui, les différentes couleurs. Vous voyez que vous avez ici les couleurs primaires, le texte, le secondaire, etc. Donc ça applique ce thème et ça convient parfaitement à ce que nous voulons faire. Et on va faire un petit peu mieux, c'est qu'on aimerait quand même qu'on ait un background un petit peu plus joli. Donc pour ça, je vais cliquer sur mon écran. Donc si vous voyez qu'ici, j'ai du mal à cliquer sur mon écran parce que j'ai des composants. Donc si vous avez ce problème, il vous suffit de cliquer tout simplement sur son titre et vous voyez que ça sélectionne l'écran directement. Et ici, on va aller chercher une image. On va aller en uploader une autre et là, on va prendre l'image background. Et nous allons l'appliquer. Et là, vous voyez qu'on a notre premier écran qui est terminé. Alors, il est terminé ou presque, parce qu'en fait, si on le regarde, si on va dans l'onglet simulation pour tester notre application, vous voyez qu'elle ne fait rien. C'est normal puisque nous n'avons pas encore fait le flow, on n'a pas encore dit à Zilio qu'on voulait changer d'écran lorsque l'on touche Entrée. Donc, je vais vous montrer comment faire, et du coup, on va créer un nouvel écran qu'on fera dans la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo, mais on va commencer à préparer le terrain. Donc pour cela, je vais aller dans Screen et je vais refaire Blank et je vais aller cliquer glisser le deuxième écran. Pour l'instant, je vais la mettre à la même taille que l'autre, donc pour ça, je vais aller prendre la petite tirette et puis monter et vous voyez que Zilio me montre quand est-ce qu'on est bien calé et quand est-ce qu'on a la bonne taille. Je peux également l'aligner en au-dessus et l'aligner en dessous. Voilà, là on a exactement la même taille. Pour l'instant, je ne vais pas toucher cet écran. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Flow, donc dans la chambre Flow, et on va tout simplement expliquer à Zilio que lorsque l'on touche ce bouton, on va aller sur cet écran. Pour ça, on va sélectionner le bouton, et là, vous voyez qu'il y a un petit nœud qui se dessine. En fait, c'est ce qui va nous permettre de faire la liaison entre les deux écrans. Donc, il me suffit de placer mon curseur de souris sur ce nœud, de cliquer, de maintenir le bouton de la souris enfoncé et de tirer sur le deuxième écran, puis de relâcher. Et là, Zilio a tout à fait compris que je voulais que lorsque je touche Entrée, l'écran numéro 2 s'affiche. On va tester ça tout de suite. Je vais faire simulation. Donc là, on a notre application. Je vais toucher Entrée et là, vous voyez que ça nous amène sur le deuxième écran. C'est aussi simple que ça. Donc là, dans cette vidéo, on a vu un petit peu les rudiments du designer. On a commencé à faire notre premier écran. Dans la vidéo prochaine, avant de faire le deuxième écran, je vais vous montrer l'application. Donc avant de designer l'écran Movies qui va nous permettre de lister nos films, on passera d'abord par la case Database pour pouvoir justement alimenter notre application et créer la base de données qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner cette application. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la suite des vidéos. Regardez bien la description, vous avez le lien qui vous amènera directement sur le site de Zilio et vous avez également le lien qui va vous amener sur notre Slack pour échanger avec nous ou si tout simplement vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.